Je suis en bonne compagnie là avec Nicolas de Saint-Rémy, qui est le directeur du club de Nice, je crois. Tu confirmeras ou infirmeras, hein, Nicolas. Et en même temps, qui est membre de la commission jeune. Je le vois de temps en temps là-dessus, sur cette commission-là. Et tu fais partie d'ETR aussi ou tu Oui, c'est regardes. ça, tout à fait. Voilà, tu as pas mal de casquettes au sein de la Ligue, très actif. Donc, et en plus, je profite de cette occasion. Alors, cette occasion, on est sur un championnat interclub N1 qui va se jouer à Nice ce week-end, le dimanche 8. Et en regardant, en me documentant un petit peu, j'ai vu qu'il y avait plusieurs dates. Donc, on avait le dimanche 8 à Nice, un interclub N1, mais il y avait aussi le 22 mai, un interclub national 2 à Avignon et un interclub honneur et promotion sur Toulon. Donc, j'ai regardé, j'ai eu du mal à comprendre tout ça. Donc, de suite, hop, Nicolas, c'est ma personne de ressources. Je me suis dit, il va m'expliquer un petit peu comment ça fonctionne parce qu'il y a des histoires d'équipe, tout le monde ne peut pas s'inscrire. Voilà. Nicolas, bonjour à toi. Donne-nous un petit peu des précisions, ça nous fera du bien. Bonsoir, merci de l'invitation. Écoute, oui, cet interclub organisé à Nice dimanche, c'est le premier tour national 1. C'est-à-dire qu'en athlétisme, il y a les championnats, championnats comme dans tous les sports. Et il y a différents niveaux, et notamment le niveau N1, qui est divisé en 4 sous-divisions, Élite 1, Élite 2, National 1 et National 1A et National 1B. Et dans cette division nationale, il y a un premier tour. Il y a un premier tour qui permet de faire un petit tour de brassage et qui se passe au niveau régional. Donc, dimanche, on retrouve les 3 clubs de la Ligue qui vont disputer justement cette finale nationale. On retrouve l'ASCO Sainte-Marguerite en élite 1, on retrouve Nice en élite 2 et on retrouve APC qui lui bataille en N1B. Voilà. Et eux, donc ces 3 clubs-là vont se retrouver dans leur finale le 22 mai, dans leur finale respective, pour tenter l'accession, se maintenir, enfin, se bagarrer avec les meilleurs clubs français de leur division. Donc ça, c'est notre premier tour là. Il y a Au niveau combien régional, on n'a d'athlètes pas de premier tour. ça concerne combien? Il y a que Alors, 3 clubs qui vont venir sur Nice ce week-end. tout à fait. Il y a 3 clubs qui vont participer à l'interclub N1 à Nice. Et ces 3 clubs-là vont présenter chacun une équipe complète. Une équipe complète, c'est 2 athlètes par sexe et par épreuve. Ça fait beaucoup d'athlètes. C'est-à-dire qu'au total, il Ah y a oui, quasiment entre 60 et 70 athlètes dans chaque équipe pour constituer une équipe complète. Il y a 74 performances au total à réaliser pour une équipe N1 au complet. Du 100 mètres au 3000 mètres, en passant par les haies, le steeple, tous les concours, la marche athlétique, et 2 relais, un 4x100 et un 4x4, filles et garçons. Donc au total, ça fait 74 performances à inscrire. Et voilà. Et en gros, il faut environ 60, 65 athlètes, puisqu'il y a des fois, il y a des athlètes qui font 2 épreuves. Donc c'est pour ça qu'on se retrouve avec, en gros, 60, 65 athlètes. Donc là, ces équipes vont se retrouver à Nice donc pour ce premier tour, ces 3 équipes-là. Et puis, voilà, elles vont surtout. L'objectif de ce premier tour, c'est clair, il n'y a pas de véritable enjeu sportif sur ce premier tour. C'est véritablement de préparer la finale de ces 3 clubs dans les meilleures conditions pour qu'on puisse ajuster les réglages, définir les dernières sélections. Des fois, le numéro 1, il est indiscutable, mais le numéro 2, numéro 3, voire numéro 4, ça se tient, c'est assez serré. Il n'y a pas eu beaucoup de compétitions ces dernières semaines. Donc, on a besoin de savoir les états de forme des uns et des autres pour constituer la meilleure équipe possible pour le deuxième tour. Donc ça va être voilà, ça c'est l'enjeu surtout de ce premier tour à Nice. C'est pour ça qu'on retrouve d'ailleurs il y a une compétition open en même temps où les clubs qui sont engagés vont pouvoir engager 2 athlètes supplémentaires justement pour pouvoir se confronter un petit peu les numéros 2, 3, 4 de chaque équipe de façon à pouvoir vraiment préparer au mieux notre finale du deuxième tour, donc les finales nationales 1 par club. La finale va se jouer où et quand? Alors la finale Élite 1, celle où on retrouve l'ASCO, donc le plus haut niveau, la finale va se jouer à Grenoble le 22 mai. La finale Élite 2, celle où on est nous à Nice, elle va se jouer à Cergy-Pontoise. Et la finale N1B, j'ai un trou, je sais plus. Je sais plus où va APC faire la finale, mais bon voilà, ils ont une leur finale nationale le 22 mai. D'accord. Donc, Voilà. à chaque fois. Alors, cette notion d'équipe, là, dans chaque épreuve, il y avait une notion d'équipe, 2 féminines, 2 masculins. Tout à fait. Ça veut dire que dans chaque épreuve, par exemple, 2 filles au 100 mètres. Ouais. Alors le 3000 steeple, c'est le mauvais exemple, il est que masculin. Mais par exemple, sur le 100 mètres, comme toutes les épreuves,
On a deux Oui. filles, deux garçons, et en fait chaque athlète à l'arrivée, en fonction de sa performance, marque des points à la table hongroise. Ça, c'est la table qui va jusqu'à 1400, de 0 à 1400 points. Et en fait, chaque athlète marque ses points et on fait simplement la somme des points de l'ensemble des athlètes D'accord. de l'équipe à la fin de la journée. C'est-à-dire que les 74 perfs multipliés par les points dans chaque perf et on obtient on obtient le total de l'équipe. Donc pour les équipes N1, on va se retrouver entre ou autour de pour une équipe finalisée au deuxième tour, j'imagine autour de 60 000 points, 58, 60 000 points pour les équipes là, de la Ligue PACA, des trois, de la Ligue Sud, les trois clubs que l'on représente. Après, au premier Alors, tour, tu je me pense que les dis, totaux seront bien moindres. Les totaux seront moins forts dimanche là, parce qu'on est vraiment dans une étape de préparation. Certains athlètes sont laissés au repos. Enfin voilà, donc je pense que les trois clubs ne vont pas faire ce totaux-là au premier tour, mais je leur souhaite de se renforcer fort et de faire une belle finale, ces trois clubs. pour que les clubs s'engagent, il faut qu'ils aient des équipes complètes sur toutes les épreuves ou C'est pas obligé? Parce que comment ça se fait qu'il n'y a que trois clubs, grands clubs, qui s'affrontent comme ça dans les interclubs et on n'y retrouve pas des clubs plus petits en nombre, en effectif, mais peut-être pas moins talentueux, quoi, en fin de compte. Mais alors comment ça s'explique ça? on ne peut pas s'y inscrire, bien sûr, c'est pas une inscription volontaire à l'année, c'est-à-dire qu'en fait, il faut se qualifier, il faut être dans les 64 clubs français qui sont au niveau national. Et pour être dans les 64 clubs français au niveau national, les 64 clubs ensuite sont répartis dans les différentes divisions, les quatre divisions que j'ai citées, Elite 1, Elite 2, D'accord. N1A, N1B. Mais pour accéder à ces 64 clubs, eh ben, il faut se qualifier. Et on peut se qualifier justement le 22 mai dans la finale régionale N2 qui aura lieu à Avignon, où là, on va retrouver 7-8 clubs de la région qui, là, eux, ont pu s'inscrire à cette finale. Ils vont disputer cette finale régionale N2 à Avignon. Et en fonction de leur total, il y a des clubs sur l'ensemble de la France, sur l'ensemble des sites où il y aura des finales N2. Les meilleurs clubs parmi eux vont monter en N1, vont monter en N1B. Et inversement, les moins bons de la N1B redescendront au niveau N2 dans leur région. Donc du coup, il y a un D'accord, j'ai système de compris. montée-descente à ce niveau-là. Donc les clubs de Ça veut la dire Ligue qu'à peuvent Nice, s'inscrire. Ça veut dire qu'à Voilà, Nice, on cale les machines, on fait des réglages, on règle et tout, c'est un bout d'essai à Nice. Et le gros rendez-vous, c'est le 22 mai, justement tout à à fait. Avignon, où là ben, c'est qualificatif pour la finale derrière. Tout à fait, tout à fait. Mais ce premier tour, il sera extrêmement important justement pour tous ces réglages dont tu parlais, et puis il sera extrêmement aussi important pour retrouver une dynamique interclub qui n'a pas eu lieu depuis 2019. C'est-à-dire que la dernière finale de interclub, c'était il y a 3 ans. Donc c'est passé beaucoup de temps. C'est-à-dire que tous nos jeunes athlètes, par exemple cadet juniors, n'ont jamais connu quasiment d'interclub, puisqu'ils étaient en 2019, ils étaient benjamin minimes. Donc c'était voilà. Donc on a une grosse partie de notre effectif qui n'a jamais connu d'interclub. Donc ce premier tour, il va être vraiment important pour prendre des repères pour tous ces nouveaux athlètes, cette nouvelle génération. Et puis avant de s'affronter, voilà, avant d'aller en finale pour rencontrer les meilleurs clubs et puis passer une belle journée de confrontation sur le terrain. D'accord. Bon, ben déjà, je te remercie Nicolas, j'en sais un peu plus. Je te donne rendez-vous dimanche. Tu continueras les explications. Et j'irai un peu voir les coachs parce qu'à mon avis, les coachs, ils vont être actifs justement pour ces calages-là et pour regarder. Donc, on se donne rendez-vous dimanche. Qu'est-ce qu'ils ont prévu, la météo, là? Ça va? Moyen, mais c'est comme ces derniers temps. C'est souvent annoncé pluvieux, et puis plus on avance dans la semaine, et plus on arrive le jour, meilleur il fait. Donc voilà, il y avait de la pluie annoncée hier ou avant-hier, il n'a pas plu pendant la compète. Donc bon, je m'inquiète pas trop, mais de toute façon, on a prévu des barnums de la ville qu'elle va nous installer proche des concours. On a prévu, voilà. Donc que ce soit soleil, pluie, il n'y aura pas de souci. La fête aura lieu, il y aura la compète, il n'y a pas de problème. Merci beaucoup. À dimanche, Nicolas. Merci, à bientôt, à dimanche.